arrivez, vous mouvementez sur les lieux. Anecdote avec la gendarmerie. Donc le crop est dans le trou en dessous là. Bon, là, actuellement le calme est un peu revenu, mais il y avait beaucoup de monde à notre arrivée qui a suscité le problème avec le franchissement de cette ligne. Donc, je vais aller dans le crop pour essayer de voir de plus près. Un petit zoom quand même depuis ici. Je trouve le bouton. Voilà. Donc, chemin d'accès depuis la route, praticable, facile de se garer avec une voiture. Donc le champ est en contrebas, assez discret par rapport à la route, surtout de nuit. Chemin d'accès créé par les curieux. Je suis arrivé dans le crop circle, je suis au point le plus opposé, diagonalement opposé à la route. Donc dans le troisième cercle, la sortie, pratiquement la conjonction entre le cercle et la virgule, le plus éloigné de la route. Donc dans une zone qui n'a pas été trop foulée par les curieux. Donc ici on a la queue d'une des virgules. Donc Francine longe le bord intérieur. À l'intérieur, on voit donc le cercle central avec les transitions avec les virgules qui ont été visiblement un peu massacrées par les visites au fil du temps, peut-être même à l'origine. Et derrière, on voit le cercle de la deuxième virgule avec sa queue qui part derrière. Au premier plan, la tête, le cercle constitue la tête de la virgule dans laquelle je suis. Patrice étant au bord, quasiment comme moi, au bord totalement opposé, près de la forêt. Alors nous avons rapidement remarqué un sentier au loin dans les épis là-bas, en direction de cette forêt, et en cherchant pour voir s'il aboutit à la formation, on voit effectivement qu'il débouche ou qu'il part a priori de cette formation. La question de savoir si les gens sont passés là, sont partis d'ici pour monter quelque part là-haut, pour une raison inconnue, peut-être pour mieux observer, ou au contraire s'ils sont venus de là-bas pour faire le crops ou pour venir visiter le crops. Alors, l'intérêt, je pense, vient peut-être du sens de l'inclinaison des épis. On voit bien à l'intérieur
que les épis sont orientés vers moi, donc a priori un sentier qui était fait en venant ici, ce qui est a priori intéressant. Nous allons soulever les épis. C'est Patrice qui soulève donc les épis. On voit bien que les épis sont orientés effectivement vers moi et recouverts comme me montre de la main Patrice, le passage de droite à gauche de l'écran des épis de la virgule ou du cercle. Je suis dans le cercle là, quasiment à la limite entre la virgule et le cercle. Donc les épis du cercle recouvrent ceux du sentier. Vérifions que le sentier se dirige plus vers l'intérieur de la formation, pourquoi pas en direction du centre. Je tarte un peu, on voit effectivement un passage, regardez, on voit bien le passage d'un épi, à peu près la largeur d'une personne qui marche éventuellement un pied devant l'autre, sans même forcément trop de précaution. Et ces épis sont bien dirigés, l'épi vers le centre, de l'extérieur vers l'intérieur. Vérifions un peu plus loin. Et nous retrouvons l'épi. Toujours la même largeur. Donc ce sentier, typique qui peut retrouver en Angleterre, va donc sans aucun doute nous diriger et s'arrêter à partir du centre de la formation. Pardon. Toujours vers le centre. Nous approchons du centre. Et nous, ici, des ponts qui sont venus comme ça et qui ont commencé à coucher. Il s'arrête a priori. Le voilà. Non, le voilà ici. Le voilà ici. Donc il continue, on est à 2 mètres du centre. Là. Continuons un peu peut-être. Le centre est ici. Le centre est tout proche. Hein. Donc je pense qu'il doit commencer à partir en biais là pour commencer oui, tout à fait. À enrouler. À partir d'ici. Donc ici, peut-être encore là. On voit encore quelque chose là. Regardez là. Ici. Là nous sommes à 50 cm du centre. Donc voilà, l'épi qui va, le sentier qui va jusqu'au centre. Regardons au-delà du centre. Remarquons au passage que le centre comporte un petit trou, comme s'il y avait planté un piquet. Peut-être pas la taille d'un lito, mais beaucoup plus petit. Mais un lito ou un bâton qui aurait peut-être une pointe acérée, parce qu'il est peut-être légèrement conique, il est difficile à dire. Il est conique, mais avec ou une pointe au bout qui permet de planter facilement sans trop d'efforts. Regardons au-delà si le sentier continue. Peut-être pour un marquage, oui, j'ai l'impression qu'il continue. Oui, il continue. Pour un marquage des autres centres. Voilà. Cherchons plus loin. Donc nous sommes dans le deuxième cercle, dans le cercle central, en direction du centre, en venant du premier cercle. Le sentier existe toujours. Il se dirige droit vers le centre, où se trouve Patrice. Donc le deuxième cercle, comme le premier, c'est couché dans le sens anti-horaire. Le troisième aussi, et les deux virgules aussi. Par contre, il n'y a pas de trou au centre. À cette époque-ci du moins. Donc là, je suis à la limite entre le premier cercle qu'on a visité et le cercle central. Donc, nous sommes en face du sentier pour nous d'arriver. Donc ensuite le cercle à virgule. On voit bien ici, on y reviendra peut-être, que la virgule a été faite après le cercle, puisque le chevauchement se fait de droite à gauche sur le cercle qui s'éloigne de moi, puisqu'il est anti-horaire. Donc voilà la partie, la pointe, on se dirige vers la pointe de la virgule qui disparaît là-bas, qui s'enroule autour de ce cercle central dans lequel je suis désormais. On voit ce cercle, une zone qui n'a pas été trop foulée par les témoins, par les visiteurs plutôt, les curieux. Cette zone centrale beaucoup plus foulée puisqu'elle permet de passer d'un cercle à l'autre. Le reste du cercle,
que je décris dans le sens horaire alors qu'il est couché dans le sens anti-horaire. Francine qui continue à vérifier ici. Et crampes-cœurs n'ont pas oublié par inadvertance quelques objets métalliques. Ici donc la jointure entre les deux cercles est faite sur une tramline. Et donc comme on l'a vu tout à l'heure, le sentier qui vient dans mon dos se poursuit jusqu'au centre de ce cercle. On va aller voir pour savoir s'il va jusqu'au centre du troisième cercle. Bon, il y a une accalmie tout à l'heure de visiteurs, et apparemment ça a l'air de revenir. Je vais me diriger vers le troisième cercle. Bon, je suis donc à la limite du cercle central et du troisième cercle. Donc Patrice vous montre ici qu'effectivement, je zoome un petit peu, le sentier continue comme prévu vers le centre du cercle. Bien sûr, on va les vérifier plus loin. Ça n'a pas fait. On le fait en direct, en live. C'est l'expérience acquise en Angleterre. Et voilà, toujours là. On voit bien. On va continuer. On va pouvoir le retrouver ici. Et on le retrouve bien ici. Oui, on le retrouve bien. Voilà. Et on approche du cercle, du centre, Ici. qui se situe par là, légèrement Voilà, au centre du cercle. Voilà. On est tout proche du centre, qui se trouve d'ailleurs sur une tramline. Vérifions s'il continue après, ce qui normalement ne devrait pas être le cas. Alors, ici on est au centre. Donc, l'air découché. Un sens anti-horaire, comme d'habitude. Est-ce que le sentier continue? On dirait que Le sentier, on le retrouve ici, hein, au passage. oui, c'est là, c'est le début de l'enroulement. Est-ce que radialement il va continuer? Apparemment ici il y a des épis, mais ça fait peut-être On est dans le partie. sens du cercle, hein, qui ont touché. Ça fait peut-être partie du Peut-être, ici. sentier. On est au centre. Hein. On est au centre. Donc Là, ici peut-être. voyons voir si c'est plus loin, ça continue, on dirait bien. Que là, il y a encore quelque chose. Voilà. Voilà. Moins, mais on voit bien. Voilà, un petit peu. Hein. C'est quand même assez net. Oui, parce que ça continue. Ce qui est assez curieux, c'est qu'ils soient partis jusqu'au bout pour marquer pas, peut-être. Et ici on n'a plus rien. Si, on dirait. Là. Ah oui. Oui, Ouais. très léger. Hein. Ouais. Ici, il est petit. Ici. On va continuer. Je le vois toujours à travers, moi. Ici, Écarte un peu. on le voit bien. Là, on le voit bien. Ouais. Voilà, on voit bien. Donc ils sont partis, ils ont fait carrément traverser toute la... Ici. Ils se sont mis en position, donc visiblement Ils continuent. plusieurs. Ils continuent là. Donc c'est D'ailleurs, ça, on continue sur une plus. à peu près la largeur d'une personne qui marche. Toujours en dessous des épis, hein, précisément. Toujours en dessous des épis qu'ils ont touchés. Là on est quasiment, il y en a qui encore, on est... Là. Il y a eu un loupé. Là, oui, il y a toujours... Là, il y a eu un loupé la apparemment. force, là. Hein, Donc c'est il va aller jusqu'à l'extérieur. hein, regarde. Il est au-dessus. Donc là, Patrice, les pieds de Patrice sont situés à l'endroit où le sentier s'arrête subitement. Donc il n'est pas allé tout à fait, il manque 3,40 m pour arriver au bord du troisième et dernier cercle. Donc il s'arrête là subitement, donc il n'a pas permis ce sentier a priori de prendre la mesure du rayon de ce cercle, ça a dû se faire de l'autre côté. Hein, une largeur ou deux de De planche. toute façon, ce sentier qui traverse la quasi-totalité de la formation, qui est sous les épis, ne laisse aucun doute sur l'antériorité de ce sentier au reste de la file. Et il passe par les trois centres, ce qui n'est pas du tout un hasard. Voilà. Donc, là, je suis à la limite entre le troisième cercle qu'on a visité et la virgule qui correspond, donc qui part, on ira voir un petit peu, qui part par là. Donc cette virgule a été faite postérieurement au cercle, on va vous le montrer, Patrice. On a très nettement un recouvrement, les épis. Ici, les épis qui s'éloignent du bas en haut de l'écran, ils vont vers là, sens anti-horaire, Qui fait donc le cercle. qui font le cercle, qui constitue le bord du cercle. La virgule a été faite. Et la virgule, les épis de l'extrémité de la virgule qui viennent très franchement et sur toute la longueur recouvrir de 20 à 50 cm suivant les endroits le cercle. 50 à 60 cm. Ouais, donc
largement, J'ai aucune 50 ambiguïté centimètres, sur 50 cm. l'antériorité du cercle à la virgule. On voit bien tout le long. On va aller voir de l'autre côté, mais pour simplement le montrer, mais c'est pareil de l'autre côté, là l'autre virgule. Là, suit bien le cercle et la virgule a été faite après. Donc ça c'est la pointe de la virgule numéro 2. Donc il se trouve à la pointe à proximité du départ de la figure, en fait, du chemin d'arrivée. Donc vers le sud. Il se trouve là-bas, oui. Oui, au sud. En gros, c'est au sud. La virgule qui est donc ici, on va le voir à l'intérieur, que je filme ici. Une virgule qui n'a pas été trop foulée par les curieux, qui sont toujours concentrés sur la partie centrale, et qui va se jeter là-bas à recouvrir le troisième cercle. Donc le bord extérieur, on voit que les épis verts ont tendance déjà à se relever, puisque peu foulés par les visiteurs. Pour couper court à des spéculations, bien montrer que le nœud est parfaitement intact, intact, que c'est bien la base qui a été pliée et que ça soit l'être marin. et que l'orage arrive. L'orage arrive. Très bien, celui-là a été recourbé. Et on voit donc qu'il y a déjà pas mal d'épis qui ont tendance à se relever. Dans toutes les parties où personne ne va. Toutes les parties qui sont restées relativement peu visitées. Il n'y a que le cercle. Les parties centrales, quasiment la diagonale La partie centrale sera certainement la perte qui a traversé depuis l'arrivée jusqu'à la fin, tout le sentier, la zone autour du sentier que personne visuellement n'a l'air d'avoir remarqué. C'est cette zone-là la plus foulée par les témoins, par les visiteurs. J'ai tendance à dire des témoins sans arrêt. Donc ici, Francine qui continue la détection, qui trouve beaucoup d'éclats de vue, donc ça a été apparemment une zone aussi de combat. J'en profite pour faire de la public relation. Voilà, donc on va aller, avant que l'orage ne nous surprenne, continuer les investigations. J'aimerais qu'on fasse le même constat de ce cercle de l'autre côté. Voilà. Donc toujours dans la virgule, deuxième virgule, à quelques mètres de là où on était précédemment, on voit bien la tramline qui traverse le cercle, le premier cercle, et qui tangente quasiment le cercle central. Allez, ça continue à affluer de nouveaux visiteurs par là-bas qui viennent avec les enfants. C'est la sortie dominicale. En fait, on est samedi quand même. C'est toujours l'Horace. Qui menace. Ça va plus vers le nord. Vers le nord. Ouais. Donc nous sommes dans le deuxième cercle, comme le dit Patrice. Deuxième cercle, enfin, le premier, c'est le premier par ordre chronologique, premier, ce qu'on a vu. Ouais. Le deuxième continue. Celui qui est dans lequel débouche le sentier. Voilà. Donc on voit bien le cercle. Le cercle, toujours à flot vert. Et On voit bien le recouvrement, que c'est la même technique. le recouvrement de la virgule sur le cercle. Et c'est Bon. la même technique. Même chronologie, cohérence d'un côté à l'autre. Voilà la pluie. On a les 50 cm. On a la Ce qui pluie. correspond à la hauteur du blé. Ouais. On va oublier de faire une pause à cause de la pluie pour éviter que les appareils photos ne prennent l'eau. Donc avec la panique à bord, on y va.